Donc nous voici de nouveau pour la suite de la formation. Ici nous allons réaliser l'épingle. Donc pour cela je vais créer une boîte. Donc ici créer boîte. Donc je vais créer une boîte n'importe où dans ma scène ici en perspective. Comme ceci. Voilà. Je prends l'outil aligner et je viens aligner sur le capuchon ici. En X, Y, Z, centre à centre. Ok. Donc ma boîte se trouve ici et verticalement je la déplace de façon à ce qu'elle sorte sur la partie supérieure de l'objet. Je passe en vue de gauche en appuyant sur L comme left, F3 pour afficher mon image, et je vais placer, le capuchon se trouve à peu près ici, enfin l'épingle se trouve à peu près à ce niveau-là. J'appuie sur P pour revenir en perspective. Ok, on a à peu près la largeur du capuchon, hein, qui est relativement large. Donc là je pense que la boîte est correcte. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez à tout moment jouer sur la largeur de la boîte pour la modifier. Je vais rajouter un segment sur la largeur ici. Alors F4 pour afficher ma segmentation. Ok. Et je vais convertir cette boîte, clic droit, convertir en polygone éditable. Ok. Ici, je passe en mode sous-objet polygone, je prends, s'il veut bien, voilà, ces deux polygones avec CTRL, je fais clic droit échelle et je contrains l'échelle en X pour biseauter légèrement l'extrémité de mon épingle. Ensuite, sur cette partie-là, je viens attraper, alors en F3, je viens attraper les deux sommets qui sont sur la partie inférieure ici. Les trois sommets, pardon. Et je viens les déplacer comme ceci pour donner un léger angle ici, vous voyez. Je vais donner un angle ici qui va être important pour la suite. Je viens pareil donner le même ici sur mon capuchon. Alors il ne faut pas que les sommets sortent du capuchon, il faut bien que ça rentre à l'intérieur, c'est important. On va faire la même chose ici. Sélectionner les sommets, on va les monter et les re-rentrer légèrement dans la matière. Et celui-ci pareil, je viens donner un léger biseau comme ceci. On va bien reculer un peu la boîte ici. Là. Voilà. Et je sélectionne mes deux sommets de nouveau pour les remonter et les re-rentrer juste avant qu'ils ne sortent. Voilà, ici on est pas mal. Je prends ces deux polygones ici. Alors, je sauvegarde, hein, CTRL S mon modèle, on ne sait jamais. Échelle, et j'écrase légèrement sur les côtés. Hein, pour donner une forme de biseau aussi dans ce sens-là. Et je vais rajuster juste mes sommets. Comme ceci. Alors, je prends les deux sommets du centre ici, et je les lève verticalement. Pourquoi je fais ça? Juste pour donner une petite forme arrondie ici. Ok, une fois que c'est fait, j'appuie sur L pour passer en vue de profil. Et on va venir avec une spline dessiner, ici, avec une spline, dessiner la ligne qui va permettre de gérer, bon on l'a presque, la ligne ici, hein, qui va permettre de gérer la forme de l'épingle. F3, hein, voilà. Ici. Ici, comme ceci, voilà. Alors surtout, on vient la modifier, puisque là c'est fait un peu à la va-vite. On vient en ajustant les sommets, vous voyez, ce retour là, c'est pas bon. Donc coin de Bézier, on va redéployer ceci. Hein. C'est XY, pardon, XY. Comme ceci. Voilà, on va venir ajuster ce tenseur qui est bien trop grand. Celui-ci qui est pas assez bombé à mon avis. Voilà, on va bien dessiner la forme de l'épingle. Comme ceci. Voilà. Ok, j'appuie sur P pour repasser en perspective. Donc voici la trajectoire qui va guider mon extrusion polygonale à partir de cette forme ici, que je vais renommer de suite, en fait de cet objet ici. Donc je quitte le mode sous-objet, j'appelle ça épingle.
épingle. Pardon, je me suis trompé. Oui, c'est bien épingle, voilà, c'est ça. Non, non, c'est ça, épingle. J'ai renommé la spline en fait, c'est pas gênant. Donc épingle, c'est bien l'objet que j'appelle épingle. Voilà. Je passe en mode polygone. Je sélectionne ces deux polygones ici. Et j'ai un outil ici qui s'appelle extruder le long de la spline. Je prends le menu qui est juste à droite de ce bouton, le menu paramètres. Je développe ici. Voilà. Je viens piquer ici. En cliquant là-dessus, je viens piquer la trajectoire d'extrusion. Donc on voit bien que ça s'extrude le long de cette trajectoire. Hein. Alors si je passe en normal local, j'obtiens ceci. On a la possibilité de faire tourner par rapport à la normal local, mais moi je ne vais pas mettre normal local. Moi je veux que ce soit un peu plus, que ça suive vraiment la trajectoire par rapport à la sortie polygonale ici. Alors, je vais passer en standard hein, pour gagner en rapidité d'affichage. Et ici, en appuyant sur Alt, j'ai la possibilité de réduire voilà, les paramètres d'extrusion le long de la trajectoire. Donc là on est pas mal. On va venir régler quelques éléments. Hein. Et là je peux régler la quantité de segmentation sur mon extrusion. Donc je pense que on va rester à 6. Hein. 6 c'était pas mal. Voilà. Ok, on va rester comme ceci. Je valide. On laisse comme ceci pour l'instant, c'est pas gênant. J'appuie sur L pour passer en vue de gauche. Et là, je vais venir ajuster F4 pour afficher ma segmentation. Je vais venir ajuster mes différents sommets ici pour que ça corresponde à peu près à la forme que je veux donner à mon épingle. Donc ici, on est pas mal. Ici, maintenant que j'ai fait l'extrusion, je peux rattraper cette différence ici. Ok, ça, peut-être que c'est intéressant de l'avoir un peu comme ceci. Ok. Alors ça, on va éviter que ça rentre dans la matière, ça serait sympa. On va creuser un peu le dessous ici. Et ça, on va le remonter un petit peu pareil. Ok, on est pas mal ici. Peut-être que l'épingle n'est pas assez longue. Voilà. Ok, en vue, j'appuie sur T pour passer en vue du dessus. Là, je vais travailler sur ma forme dans sa largeur. Donc, on a vu que c'était beaucoup plus évasé ici. Donc, je vais faire une échelle en contrainte en largeur, comme ceci. Je vais prendre les sommets qui sont ici. Une petite échelle très légère aussi. Je viens les déplacer vers l'intérieur très légèrement pour arrondir un peu l'extrémité de cette partie-là. Ici, on va évaser un peu plus, voilà, que ça corresponde, voilà, comme ceci. Ici, on va évaser aussi un peu plus. Et ici, on va commencer à rentrer, voilà, pour essayer d'obtenir un arrondi relativement correct. J'appuie sur P pour repasser en mode filaire, en mode perspective, pardon. Je viens isoler ma sélection. Alors, chose importante, il va falloir que je supprime les polygones du dessous. Donc je passe en mode polygone ici. Et je supprime cette partie-là. Ok, on va lisser tout ça, voir ce que ça donne. Donc je rajoute par-dessus tout ça un lissage. Donc je quitte le mode sous-objet, je vais rajouter un lissage rapide. Itération 3. C'est pas mal. On obtient un peu la languette ici. Si je quitte le mode isolation, on obtient ceci. Alors, je vais ajuster un peu différents éléments, c'est pas très grave. Je reviens en vue de profil ici pour vérifier que tout fonctionne bien. Je passe en mode polyditable. J'active les prouvettes pour voir le modificateur du dessus et je viens modifier les différentes parties pour rajuster
correctement la forme. Voilà, ça peut être intéressant de gonfler un peu ici. Voilà. Ici, on va bien faire toucher. Ok. Ici, on va commencer à regonfler un petit peu. Ici, on va reprendre du volume. Pareil sur cette partie-là. Et pareil sur cette partie supérieure ici. Là, on est pas mal. J'appuie sur P pour perspective. On va gérer la partie du dessus. Donc, j'appuie sur T comme top pour passer en vue du dessus. On va réécraser un petit peu cette partie-là. Voilà, le reste me semble correct. On quitte ici. Voilà, on est pas mal sur cette partie-là. Donc, je viens, ça s'appelle épingle, bouchon, on a tout. Ce qu'il nous reste à faire, c'est le grip de la partie avant, ici, qu'on va faire de suite. Donc, pareil, donc je sauvegarde, CTRL S. Vous pouvez aussi enregistrer sous. Ici, je vais dans la partie stylo, voilà. Si je clique sur le petit plus, ça fera un stylo 02. Donc, je vais incrémenter mon fichier, ce qui me permet d'avoir une sauvegarde. Hein. J'appuie sur L pour venir en vue de left. En vue de gauche, pardon, et je vais venir commencer à dessiner le grip ici. Alors c'est pas grave, on va le rentrer un peu dans la matière parce qu'on a très peu de marge ici. Alors je vais commencer par dessiner ici ma ligne brisée. Alors ici, on va mettre un sommet ici. Voilà, on va le rentrer un peu dans la matière, c'est pas gênant. Oui. F3. Ok. Je passe en mode sommet. Et là, je regarde comment c'est fait. Donc, on a une petite réduction ici. Donc, lui, ce sommet, je vais passer en mode coin de Bézier. Voilà, je vais légèrement le déplacer et lui donner un peu de volume comme ceci. Alors je change l'interpolation de ma spline, hein, je passe en adaptatif, bon ce qui est le cas déjà. Lui ici, on rentre un peu dans cette partie-là, donc lui je vais le passer en Bézier pour avoir mes tenseurs. Voilà. Lui je vais passer aussi en Bézier. Et les deux ici, je vais les passer en coin de Bézier. Ce qui me permet d'obtenir mes tenseurs ici. Alors en XY, voilà, toujours cette contrainte. Alors, je vais déplacer ce sommet là. Voilà. Alors, je vais remonter celui-ci, comme ceci. Je vais bien décaler celui-ci vers la droite. Ok. Je vais remonter celui-ci. Je vais décaler ces deux sommets vers la gauche. Ok. On est pas mal. F3. Je vais juste vérifier celui-ci. Bien équilibré. Ces tenseurs ici. Alors, il y a un problème à ce niveau, au niveau de ce sommet. Je vais lui faire juste un raccord. Raccord ici, comme ça me permet d'arrondir. Voilà. Il y aura un bel arrondi ici. Là, on est bon. Je viens raccorder l'extrémité ici, là. Voilà. Et pareil pour celle-ci. Et très légèrement ici. Voilà. On va renommer, on va l'appeler grip. C'est le grip de maintien du stylo. On s'aperçoit aussi que sur ce grip, j'ai des encoches. Alors, on va partir du principe que ces encoches, si je regarde bien l'original, je pense qu'elles sont rectangulaires.
ça m'a l'air rectangulaire. Donc pareil, je vais prendre un petit rectangle ici. Je vais faire un rectangle ici. F3 que je vais déplacer dans la matière. Alors, je vais augmenter sa hauteur. Voilà. J'appuie sur Shift, j'en fais une copie. 1. Alors il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5. 5 ou 6. Et il en manquait un septième. Bon, c'est pas grave, hein, je vais le rajouter. Alors, je les recale un peu. Ils n'ont pas l'air forcément uniformément répartis sur le grip. Donc j'en fais une copie ici. Voilà. Ok. F3. Et je vais maintenant passer au booléen, comme on a fait précédemment. Donc ici, je vais venir attacher tous mes rectangles. Ok, je quitte attacher, je passe en spline, sous objet spline. Je prends ici ma spline d'origine et je vais faire un booléen en mode soustraction. Je viens soustraire mes différents rectangles. J'ai oublié d'attacher celui-ci, donc c'est pas grave. Je quitte booléen, je prends attacher et j'attache de nouveau celui-ci. Je repars sur booléen et je soustrais celui-ci. Voilà. Je passe en mode sommet, je sélectionne tous mes sommets ici et on va zoomer un petit peu. On va leur faire des chanfreins très légers. Alors, si jamais vos chanfreins ne tiennent pas, c'est-à-dire qu'une fois que vous lâchez la souris, si le chanfrein disparaît, je vous conseille de passer par ici. Vous rentrez directement la valeur. Si c'est trop grand, vous faites CTRL Z, vous réessayez plusieurs fois pour obtenir la bonne valeur. C'est une question d'échelle, ça dépend de l'échelle de votre fichier. Ici, on est bon. Voilà, le grip est terminé. Est-ce que j'ai arrondi ici? Ouais, j'ai arrondi un petit peu ici. Je vais juste modifier peut-être cette partie-là. Voilà, pour l'arrondir un petit peu. Voilà, c'est pas mal. Ok. Pareil, onglet hiérarchie, affecter pivot, en mode déplacé, on le met à 0, ici verticalement. Je viens lui coller par un clic droit le modificateur de révolution. Je prends, j'édite ce modificateur et je place son axe de révolution au centre. J'appuie sur P comme perspective et voilà, j'ai la totalité du stylo. Nous avons terminé à modéliser ce stylo. Alors après, ça dépend le stylo que vous allez prendre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir plusieurs types de matières pour pouvoir, dans Keyshot, lui affecter différents matériaux. C'est ça qui est intéressant. On donne de la transparence, des matériaux translucides, brillants, mat, comme le grip, etc., métallique. Donc voilà, c'est pas un simple stylo bic qui m'intéresse, mais plutôt un stylo plus complexe dans cette forme-là, que vous allez pouvoir mettre en valeur après dans Keyshot. Merci d'avoir suivi cette formation.